Maintenant, c'est comme tout le monde, hein. Il y a des Bien sûr, moments il y a des hauts et où des ça bas. pète. Hein. Bien sûr. Donc, il y a des moments où on n'a pas été d'accord. Il y a des moments au début où on s'est pris la tête. Ne m'en dis pas l'amour. Mon Dieu, ça c'est quelque chose Moi, que je j'ai n'ai appris. jamais Ah mendié ouais. l'amour. Et c'est un truc qui Et n'est pas c'est possible. horrible. Ça veut dire La que tu me manques de sensation. respect. Il y a ça, que ça ne me plaît pas. Mm. Au revoir. Je ne Ah reste non. pas avec toi. J'ai dit, écoute, si tu veux qu'on se remette ensemble, Je crois que je me moi, rappelle, ouais. j'ai envie d'avoir une vraie Mm. relation. Donc, si tu es prêt pour ça, c'est bien. Si tu n'es pas prêt pour ça, Non. basta, ciao. Au début, je suis sortie, j'ai rencontré quelqu'un brièvement. Mais rien que de passer le cap aussi, tu sais, de C'était dur. la sexualité. On parle Ouais, ouais. Ah, c'est franco. pas évident. C'est pas Quand évident. t'as l'habitude non d'une plus, même tu personne. vois. Hello à tous et bienvenue pour un tout nouveau podcast sur Casse Intime. Aujourd'hui, on va parler de rupture et comment on vit une rupture, mais surtout comment après, on arrive à se relever d'une rupture de manière totalement différente en fonction des femmes, puisqu'on vit tous des ruptures différentes, des situations différentes aussi. Aujourd'hui, je suis avec Laura. Salut. Je suis contente que tu sois là. Merci, Qui, m'inviter. du coup, elle a vécu une rupture totalement différente de ma rupture à moi, vu que toi, tu as été mariée, qu'aujourd'hui, tu es... Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis influenceuse et j'ai fait de la télé-réalité pendant 7 ans maintenant. J'ai arrêté depuis 3 ans. Et donc, je me suis mariée avec mon ex-mari. On est restés mariés pendant 2 ans. On a été en couple pendant presque 6 ans. J'ai eu un petit garçon qui a l'âge de 4 ans aujourd'hui. Et donc, cela fait presque 2 ans déjà. déjà, ça passe vite. Donc, on s'est séparés, procédure de divorce. Et donc, divorce acté là, en décembre. Mais bon, pour nous, on est divorcés. Donc, du coup, je vais te parler de ça. Comment toi, déjà, tu as senti? Parce que je pense que des fois, ça se sent que c'est la fin d'une histoire et que... Je pense que quand ça fait un certain temps, si tu veux, que dans la relation, on n'est plus en symbiose, entre guillemets, que tu n'as plus forcément d'atomes crochus, que tu n'as plus... Il y a vraiment un vide qui s'installe. Et en fait, ce qu'il y a de pire dans une relation, et surtout la fin d'une relation, c'est que tu sens une solitude alors que tu es à deux. Ah ouais. Et ça, il n'y a rien de pire. Et je pense que c'est comme ça que tu commences à voir que malheureusement, c'est la fin d'une belle histoire, qui a été une très très belle histoire. Mais à un moment donné, tu arrives à une situation où tu te dis, bon voilà, je peux emprunter 2 chemins, entre guillemets. Je peux emprunter le chemin où je reste et je fais semblant. Et la personne avec qui tu es aussi fait semblant. Et on fait tous semblant. Malheureux, quoi. Et on n'est pas heureux. Non. Pourquoi? Pour qui? Pour que mon enfant grandisse dans un couple qui n'est plus heureux? J'étais vraiment pas pour. Moi, j'ai toujours été franche avec moi-même, avec mes sentiments. Et donc, du coup, là, j'étais plus du tout dans cette phase-là. Et tu as le deuxième choix qui est de se séparer, mais d'une façon, entre guillemets, intelligente pour l'enfant et intelligente pour soi-même, et avec le respect que tu as pour la relation que tu as eu pendant des années et avec qui tu as construit quelque chose. Et j'ai choisi le deuxième chemin, tout simplement. Oui, parce que toi, quand vous vous êtes séparés, ça s'est fait cordialement. Et même aujourd'hui, vous vous entendez bien. Oui, après, je suis très transparente avec toi. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est-à-dire que... C'est normal. Oui, on sera toujours, entre guillemets, unis. Moi, loin de moi, l'idée d'exposer d'exposer des disputes sur les réseaux sociaux, etc. Je ne veux surtout pas ça et j'espère, et Nico est pareil que moi, jamais en arriver là un jour, vraiment. Parce que j'ai pas envie que mon fils, dans 5-10 ans, il regarde ses parents se déchirer sur Internet. Je trouve ça tellement dégueulasse. Je te dis la vérité. Tu penses que c'est vraiment parce que vous avez un enfant en commun qui a fait que du coup, ça... Comment dire? Tu as ce discours-là où tu penses que sans enfant, ça serait différent. Ouais, complètement. C'est ouf ça. Ouais, complètement. Après, moi, j'ai jamais été une personnalité qui critiquait sur les réseaux sociaux ou qui était en fight avec les gens sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un truc pour moi, les réseaux sociaux. Et les clashs n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Maintenant, après, je ne juge pas ceux qui ont des clashs. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce n'est pas du tout le type de... Ni dans ma personnalité, dans ma vie de tous les jours, ni, si tu veux, le contenu ou l'image. Ou je prône pas du tout le clash, moi. Moi, je suis une fille, je prône la bonne énergie, la tu vois, la bienveillance. Donc, j'ai vraiment pas envie d'en arriver à des clashs, je ne supporte pas ça. Maintenant, après, comme je te disais, oui, sur les réseaux, on est très, très soudés. En intimité, on est très soudés aussi avec Nico.
Maintenant, c'est comme tout le monde, hein. Il y a des moments où ça pète. Hein. Donc, il y a des moments où on n'a pas été d'accord, il y a des moments où au début, on s'est pris la tête. Et c'est un ajustement, et ça continuera à être un ajustement. Quand lui, à l'heure actuelle, refait sa vie, quand moi, je refais ma vie, on continue perpétuellement à faire un ajustement sur notre nouvelle vie, tu vois. Et c'est à nous de faire en sorte que ça se passe bien. Maintenant, après, moi, je suis très cash. Donc, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et après, bah, j'oublie. Et après, on oublie et on continue d'avancer. Parce que quoi qu'il arrive, on a un enfant en commun. Donc, il faut respecter ça, tu vois. C'est tout l'inverse de moi, quoi. C'est-à-dire moi, ma rupture, je l'ai vécue... après, en même temps, moi, j'étais ni mariée, ni enfant. Mais ça a été du clash, ça a été affiché sur les réseaux, ça a été n'importe quoi, tu vois. Mais tu vois, Il n'y avait pas de bienveillance comme toi. Je trouve. Moi, les clashs, pour moi, c'est en interne. Ouais, je suis vraiment. d'accord. C'est-à-dire, ça doit rester en interne. C'est pas, tu ne dois pas, entre guillemets, te taper... c'est tellement facile de salir quelqu'un publiquement. N'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que ça soit... Tu vois, toi, tu as eu des clashs dans ta vie, tu vois, et il y a eu des moments où tu as dit des choses vraies et tu as entendu des choses fausses. C'est tellement facile. Tu vois, et c'est pas... Je trouve que c'est pas beau et c'est pas un exemple qu'on peut donner aussi à notre jeune communauté qui nous regarde, tu vois ce que je veux dire? Bah après, bon, moi j'ai une communauté qui est un peu plus vieille, je pense, peut-être même que ta communauté à toi, tu vois. Oui, après, même toi, tu as plus d'expérience que moi. Tu as aussi plus de vécu et tu as plus de maturité, je pense, tu vois. Toi, tu vois, avec ton état d'esprit, et comme tu évolues, je pense que dans quelques années, tu penseras absolument. Et quand on te clashera sur les réseaux sociaux, tu ne répondras même plus. Moi, je n'ai jamais répondu. Moi, jamais. Jamais j'ai pris mon téléphone. J'ai continué à parler tout seul. J'ai pas le temps pour ça. Mais tu as quand même dû, du coup, quand vous vous êtes séparés, j'imagine que tu ne l'as pas fait directement d'en parler sur les réseaux. Non. Mais à un moment donné, tu t'es dit, bah, il faut, avant peut-être que ça parle ou avant que... Sachant en plus que, si tu veux, nous, on était aussi suivis pour le couple et on était suivis en tant que famille, tu vois. Après, bon, moi, j'ai mon propre contenu qui fait que, et Nico aussi, on a deux personnalités complètement différentes et on a de grosses personnalités, tu vois. Donc, en fait, s'il n'y en a pas un qui est suivi pour l'autre, on était suivis pour nous deux et pour le couple. Et les gens qui vont continuer à nous suivre sont restés, quoi qu'il arrive. Mais à un moment donné, si tu veux... Sachant qu'on s'était mariés publiquement 3 mois avant. C'est vrai que c'était récemment en plus. Ouais, après nous, on était mariés depuis 2 ans. Ça, ce que les gens ne savent pas. Ah d'accord, ok. Tu vois, moi, je pensais vraiment que ça faisait 3 mois et je me suis dit, mince. C'est pour ça qu'on sait, si tu veux, il y a eu pas mal de personnes qui ont dit « Ouais, c'est le mariage le plus rapide du siècle, ils se sont séparés 3 mois après. » Non. Comme quoi, on ne sait pas tout. On était mariés à la mairie bien avant et on est restés 2 ans et demi mariés. Ah oui, d'accord. Et tu l'as vécu comment? De l'annoncer émotionnellement, ou est-ce que ça a été peut-être un soulagement de pouvoir le dire, ou est-ce qu'au contraire, ça t'a rajouté, tu sais, Non, ça m'a rajouté une pression, surtout que ça a été un petit peu l'actu du moment et tout le monde s'en est un peu servi pour... comme toutes les actus, pour dire des choses qui étaient fausses, pour essayer de faire un buzz dessus, tu vois, pour donner son avis. Il y a tout un panel de choses qui fait quand tu es dans l'actu du moment, quand tu as une prise de tête du moment, n'importe quelle qu'elle soit, tu as toujours un petit peu tout le monde qui met son grain de sel en espérant avoir 2-3 vues, 2-3 clics, 2-3 ci, 2-3 ça. Bah, bien sûr. Et ça, c'est plus ça qui m'a touchée parce qu'en fait, on a vraiment essayé et on continue de le faire, de rester... très dans notre ligne de conduite, etc., etc. Et quand on se fait salir à droite à gauche alors que tout ça n'existe pas, que ce soit du côté de Nico ou le mien, hein, on parle de tous les deux, tu vois. C'est vrai que ça nous a fait péter les plombs. Et plein de fois, on l'a dit, alors écoutez les gars, à un moment donné, on veut bien que ça soit l'actu du moment, mais nous, on s'entent très bien en fait. Donc n'essayez pas de faire toujours des histoires là où il n'y en a pas. On sait que... On adore le drama, mais il n'y en a pas chez nous, tu vois. Donc, ou s'il y en a, ou c'est arrivé d'en avoir, c'est des sujets qui nous concernent personnellement, de famille, et qui resteront en famille, tu vois. Donc, il n'y a pas de tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a rajouté une pression, pour te dire la vérité. Pareil. Je trouve que ce truc de se dire je suis obligée, parce qu'on est obligé en fait, tu n'as pas d'autre choix que de le dire, ça rajoute une pression et tu sais qu'après ça va parler. Et en fait, c'est toi qui veux un petit peu passer à autre chose, oublier.
les gens, on va dire c'est une semaine ou deux où tu es angoissé, où tu as une anxiété, où tu te rends malade, tu vois. Après, les gens, ils n'imaginent pas forcément ce que c'est. Ils vont se dire, ouais, c'est bien fait pour l'un, bref. Moi, personnellement, enfin, je veux dire, c'est vraiment, je le vis mal, si tu veux, quand j'ai des personnes qui se mettent pas forcément à ma place ou qui m'inventent des choses ou quoi que ce soit, ça fait mal, tu vois, surtout quand tu fais des choses bien. C'est pour ton enfant aussi. Quand tu as un enfant au milieu, c'est encore plus compliqué. Tu as un enfant au milieu, c'est pas pareil. Ouais. Après, j'ai vécu des ruptures, notamment avec Nicolas, quand on s'était, tu sais... Vous étiez déjà séparés? Séparés plusieurs fois, même avant Zlatan. Et c'était une autre type de rupture. Là, j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus énervée. Il y a eu un peu plus de clash, tu vois. Mais disons que ça n'a pas duré bien longtemps en termes de clash sur les réseaux sociaux. Et ça avait fait un gros boom à l'époque. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas ce boom-là. Moi, je n'aime pas ça. Ouais. Je fais partie plus de la team, en gros. Moins tu parles de moi, mieux je me porte. Tu vois. Ouais. C'est bien pour ça que je ne veux plus médiatiser mes relations amoureuses à l'heure actuelle. T'as bien raison. T'as bien raison. C'est un truc que je ne... Et en parlant du coup de relations amoureuses, toi, t'as fait quoi après ta rupture, étant donné que vous étiez mariés, que t'avais un enfant? Est-ce que directement, tu t'es dit, j'ai besoin de retrouver quelqu'un, ou est-ce que tu t'es dit, il faut que je reste seule et que là, je réapprenne à m'aimer moi, peut-être aussi passer des moments seuls avec mon enfant? Ou est-ce que tu as eu ce besoin, que moi j'ai, de combler? Ah ouais, toi t'as ça? En fait, toi t'es un petit monkey, tu lâches pas une brosse, on en va taper une autre. Je te jure. Non, ça c'est très mauvais. J'arrivais pas à être seule, quoi. Ça c'est très mauvais. Mais c'est horrible parce que du coup, les personnes, tu fais souffrir la personne en face. Déjà de une, ouais. Et tu fais souffrir toi. C'est ça. Et en plus de ça, personnellement, pour ma part, hein, pour apprendre à être heureuse en couple, tu dois apprendre à être seule. Et tu dois apprendre de tes erreurs, en fait. Moi, je te dis la vérité, j'ai fait une rétrospective énorme sur mon comportement que j'ai pu avoir en étant mariée, en étant dans mes anciennes relations. Et tout ça, en fait, ça m'est arrivé récemment quand je me suis retrouvée seule. C'est un truc que j'aurais pas pu faire si allez hop, vite, je comble un manque par un manque. Ouais. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'en faisant ça à chaque fois, tu te construis pas. Tu répètes les mêmes schémas en plus. Tu répètes, tu te construis pas, tu fais souffrir une personne parce qu'un pansement, mais malheureusement, on a tous été à un moment donné le pincement à un autre. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment une optique de ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bref, maintenant, je suis devenue perchée avec l'âge. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et du coup, en fait, si tu veux, quand je me suis séparée de Nicolas, j'ai mis un peu de temps pour moi. Ouais. Pour moi, pour me retrouver, pour apprendre à vivre seule. Parce que quand tu passes 6 ans de ta vie à vivre avec quelqu'un et que d'un coup, du jour au lendemain, tu te retrouves toute seule dans un lit, tu te retrouves toute seule au quotidien avec un enfant qui est là, qui lui n'a rien demandé, tu vois. Et il faut garder la tête haute en tant que maman, tu vois. Donc, il faut aussi, c'est tout un planning qui change, que ça soit l'école, l'orthophoniste, le ci, le là. Moi, tout tourne autour de mon fils, tu vois. C'est ma priorité numéro 1, quoi. Donc ça, les vacances, il y a tout un chamboulement, vraiment. Tu n'as pas eu le temps de te... Tu n'étais pas dans ta tête, tu n'es pas open à te dire, super, je vais rencontrer quelqu'un, tu vois. Donc j'ai essayé au début, je suis sortie, j'ai rencontré quelqu'un brièvement, mais rien que de passer le cap aussi, tu sais, c'était dur. La sexualité. On parle franco. C'est pas évident. C'est pas évident. Quand tu as l'habitude d'une même personne. Tu vois. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est pour ça que le temps, pour moi, il guérit tout. Il faut le temps au temps. Non, tu as raison. Il y a ceux qui se précipitent et ceux qui laissent le temps. C'est ça. Et toi, maintenant, à l'heure actuelle, si, avec le recul, tu penses que tu aurais fait la même chose à l'heure d'aujourd'hui? Non. Ouais. Je me serais séparée, j'aurais pris du temps pour moi, quitte à partir en vacances. Tu sais, qu'à partir loin de l'environnement où j'étais exactement. Moi, j'y ai pensé, mais j'ai pas eu le courage. Moi, j'ai pas le courage de partir. Pareil, mais tu sais que les gens qui font ça, qui se séparent, et combien de copines j'ai qui me disent, je pars. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Genre, si vous partez en vacances, toute seule. Non, mais chapeau, parce que franchement, il faut du courage. Moi, j'ai une pote qui est partie en vacances toute seule avec son bouquin. Elle m'a dit, c'est les meilleures vacances de ma vie. Tout le monde me dit ça. Je me vois pas le faire, je te jure. Ouais. Et que tu apprends sur toi-même. Ouais, mais... Ouais, je leur laisse. Ouais, franchement, ouais. Je peux pas. Non, en vrai, moi, je peux pas ça. Je pense que j'ai pas ce courage en moi, mais je ferai différemment les choses quand même. On fait toutes différemment les choses une fois avec, tu sais, du Mais bon, après, il ne faut pas regretter non plus. Enfin, c'est comme ça qu'on grandit. Simon aussi, donc tu vois, et puis aussi ça. Mais non. Non, c'est comme ça que tu grandis. De toute façon, c'est comme ça que tu apprends.
Et puis la personne, les erreurs que tu fais dans ton passé fait la personne que tu es aujourd'hui, tu vois. Et puis c'est aussi la manière dont les choses se sont faites, même ta rupture à toi, la manière dont tu t'es recentré sur toi-même, etc. Ça t'a permis peut-être aussi, à l'heure actuelle, dans ta nouvelle relation ou dans les nouvelles relations que tu auras, d'être cette personne-là, tu vois, et d'en apprendre des choses. Complètement. Et pour te dire, Parce que j'imagine que tu vis pas la relation. Enfin, déjà, toute relation est différente. Oui, déjà. Ça, il n'y a pas de sujet. Puis ça reste Nico, le père de ton enfant. Oui, bien sûr. Mais tu vas être une autre femme, tu vois. Complètement. Mais en plus, les énergies changent. C'est-à-dire que, tu sais, on ne me juge pas. Mais en fait, tu sais, à un moment donné ou à un autre dans ta vie, tu es plus énergie féminine que masculine. Dans ton couple, tu peux être un peu plus une énergie masculine que féminine. Et en fait, la personne en face de toi, elle peut ne pas avoir la place. Tu vois, suivant les caractères, suivant si. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans tes relations, au début, ça fonctionne et puis après, ça fonctionne plus. Parce que plus ou moins, les énergies changent, le comportement change. Si tu as une personne en face de toi qui n'agit pas comme dans ton idéal pour réagir, tu auras tendance à vouloir activer un conflit, tu vois. Et bref, tout ça, moi, je l'ai vachement analysé et je me suis vraiment... J'ai vu mes défauts, quelque part. Comme, par exemple, Nico a pu voir ses défauts aussi, tu vois. Et du coup, et c'est bizarre parce qu'on avait eu une discussion il y a quelques temps et il m'a dit, moi j'ai appris de mes erreurs, donc je ne referai pas les mêmes erreurs avec ma future chérie, avec ta chérie à l'heure actuelle, tu vois. Et moi c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait il y a des erreurs que j'ai pu commettre que je ne refais pas, tu vois. Vous avez appris. Parce que j'ai appris. J'ai appris et ça, je n'aurais pas pu apprendre tout ça si j'avais pas été seule pendant un moment et si j'avais pas quitté ma relation qui ne me convenait pas, tu vois. Bien sûr. Pour être plus heureuse par la suite, tu vois. Bah, des fois, il faut quitter de toute façon un environnement où tu es plus... Être égoïste et... Des fois, on dit être égoïste, non, mais si. Moi, je suis d'accord sur le fait de... Pour moi, c'est pas de l'égoïsme. Ouais, mais il y en a tellement qui me disent, mais non, en fait, ouais, t'as raison, c'est pas de l'égoïsme. C'est s'écouter soi et puis, oui, il y a un enfant là, je sais pas, tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? Ouais, non, pour toi. Tu vois, moi, mon fils, il est très équilibré. Ouais. Il aurait peut-être pas été très équilibré comme ça. Dans un environnement pas heureux. Moi, je suis désolée, mais un environnement où les parents se font la gueule, où les parents, il y en a un qui dort sur le canapé, il y en a un autre qui dort dans la chambre. Ça se prend la tête. Perturbe l'enfant. Ça perturbe le gamin. Si là, tout le monde s'entend bien, il voit papa, maman rigoler, à l'anniversaire, à Noël, il y a papa, maman. Et alors? Et un jour, on en viendra à présenter les conjoints de chacun et chacune. Ça a tué quelqu'un? J'ai eu un beau-père, je suis morte. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si c'est dans la bienveillance et c'est fait d'une façon intelligente, je pense que c'est bien. Maintenant, après, comme tout le monde, il y a des prises de tête. Mais ça, c'est des ajustements. Parce que tu dois recevoir des messages de femmes qui te demandent « Mais Laura, comment tu as fait pour réussir à avancer, à avoir cette bonne relation, on va dire ?» Parce que nous, de ce qu'on voit sur les réseaux avec Nico, on voit une bonne entente. Parce que c'est ce que tu disais, tu montres aussi que de la bienveillance. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Mais qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à surmonter la rupture, qui n'arrivent pas à avancer. Alors, tu sais, ça, c'est une question qui revient très souvent sur mes réseaux sociaux. Et je vais être transparente avec toi. D'un côté, j'arrive aussi à comprendre les femmes qui me disent « je n'ai pas ce climat-là ». Nous, on a ce climat parce qu'on ne s'aime plus. C'est ça, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y en a plus. Donc, quand il n'y en a plus, tu n'as pas le... Je ne sais pas comment t'expliquer, tu n'as pas le truc d'avoir envie d'emmerder l'autre, entre guillemets. Moi, si je dois emmerder Nico, c'est uniquement pour mon gosse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne va pas être dans son sens. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu es encore amoureuse. Ou parce qu'il y a un truc qui m'a dérangée par rapport à mon boulot. Ou un truc comme ça. Mais ça ne sera jamais par rapport à lui, sa vie sentimentale. Ou lui, pareil, lui, ma vie sentimentale, tu vois. Donc, quand il n'y a pas d'amour, c'est simple aussi. J'ai envie de dire à ces femmes-là, pensez à vous plutôt qu'à l'autre. C'est-à-dire, ouais, peut-être que tu es amoureuse de lui, mais peut-être que lui ne t'aime plus, ou peut-être et vice-versa, mais à un moment donné, si la personne ne t'aime plus et que n'a plus envie d'être avec toi, c'est un peu, il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est très important en tant que femme. C'est très peu. On y arrive. Je pense à un certain moment de ta vie, tu arrives à quitter la table quand le respect n'y est plus. Mais moi, tu vois, j'ai mis du temps. Je crois que c'est ce que je te disais la dernière fois. J'ai mis du temps, tu vois. Ouais, sur le docteur Lolo, tu m'as dit. Ouais, exactement. Je restais. Tu vois, je restais quand il n'y avait pas de respect dans ma table, mais j'y restais. Je restais bien assise. Et maintenant, j'ai compris ça. Mais je crois que c'est ma dernière rupture vraiment qui m'a... J'ai tellement pris une claque que je me suis dit, ok, non.
Moi, personnellement, par contre, tu vois, à contrario de toi, je n'ai jamais réagi comme ça. C'est-à-dire que même si j'étais, je parle pas que de Nicolas, hein, mais de toutes mes relations, même si j'étais éperdument amoureuse, j'ai un ego. T'arrivais à partir. Qui fait que je peux, et ça c'est très contradictoire avec mes sentiments que j'ai à l'intérieur, mais je peux vraiment mourir pour quelqu'un, tu ne le verras jamais. Ça veut dire que je peux vraiment te faire croire que j'en ai rien à foutre de toi. Quoi. Alors que, tu vois, parce que tu m'as manqué de respect, parce que tu m'as fait mal, donc je peux te baser de ma vie, mais je veux dire, même toi, tu vas douter de ta propre existence. C'est hallucinant. Hein. C'est que ça, c'est le rêve que j'aimerais avoir. C'est pas bien. Je te dis la vérité, maintenant, là, à l'heure actuelle, avec les années, moi, j'ai eu pas mal de relations dans mon passé où je suis partie du jour au lendemain, la personne en face de moi n'a pas compris. Quoi. Parce que tu n'expliquais pas? Non. Tu m'as manqué de respect, je m'en vais. Ouais, mais il savait qu'il t'avait manqué de respect quand même. Il savait, mais en soi, il ne savait pas à quel point il m'avait blessée. Ah oui, tu partais comme ça. Je partais comme ça. Et je faisais la fille, je m'en foutisse. Donc le mec, en fait, c'était un retournement de situation. Le mec, ça le rendait ouf. Et quelque part, il se disait, ouais, tout, c'est lui qui pleurait. Mais moi, je pleurais aussi en face. Oui, tu souffrais de... Sauf qu'il n'y a personne qui le voyait, quoi. Parce que j'ai une personnalité comme ça. Maintenant, à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus dans la communication. Et ça, je l'ai appris avec Nicolas aussi, tu vois. La communication, elle permet à toi, mais aussi au partenaire que tu quittes, d'en apprendre sur lui et de ne pas reproduire du coup les mêmes erreurs qu'il a pu faire. Après, l'ego, il faut en avoir. Il faut se respecter, il faut s'aimer. Ouais, c'est important. C'est une valeur que tu te donnes. Une femme, elle doit se donner une valeur. Vraiment. C'est-à-dire, et ça n'a rien à voir avec ni le physique, ni ça n'a absolument rien à voir. Non, non. Tu vois, tu as des filles qui vont pas jouer sur leur physique, mais qui vont avoir tellement de valeur, elles vont se donner tellement de valeur qu'elles vont être tellement attractives pour un homme. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu as des filles qui sont tellement belles, mais elles ne se donnent pas de valeur, alors qu'elles doivent se donner une valeur, et elles en sont très peu attirantes. Ouais, tu vois? C'est vrai. C'est vraiment, ça n'a rien à voir pour moi, tout ça. Ah oui, la beauté ne veut Il faut que tu te donnes une valeur que tu mérites, à ce que toi, tu estimes. Et ça, c'est pareil, tu vois, je discutais la dernière fois avec une amie à moi qui, elle, en a tellement marre d'être seule qu'elle baisse ses critères en amour, tu vois, elle les baisse. Ça, non. Bah non. Bah moi, je suis désolée, je suis pas d'accord. Je préfère être seule qu'être avec quelqu'un qui ne me mérite pas. Et attention, c'est pas prétentieux quand je dis ça. Non, mais qui correspond même pas à tes critères et tes valeurs. Tes attentes ou à tes valeurs, tu vois. Non. Et c'est... Ça, tu vois, je pourrais pas. En être à me dire, bon, ben, je suis seule ou alors j'enchaîne les déceptions amoureuses, je souffre trop, je baisse mes... Ah non, pas du tout. Après, attention, la solitude est pesante aussi, on va pas se mentir. Hein. Moi, j'ai été seule depuis que je suis plus avec Nicolas, j'ai eu très peu de relations. Là, je suis avec quelqu'un, ça m'a pesé. La solitude pèse. Ouais. La solitude, elle est encore plus présente maintenant, en 2024. Je suis désolée, mais c'est la réalité des choses. Puis surtout que tu ouvres ton téléphone, les réseaux, tu vois les couples, les... Oui, mais quand tu sais comment ils sont, les couples... je suis désolée, mais moi, personnellement, non. Vrai. Franchement, je ne suis pas admirative des couples sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que pour moi, l'amour, ça ne se prouve pas. Poker face. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai fait pendant des années, hein, moi, pendant 5 ans. Hein, on apprenait l'amour sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à la fin de notre relation, c'est très drôle. Parce que les gens m'ont dit, oui, et tout, c'est Laura, vous ne postez plus, vous et Nico. Bah oui, parce qu'en fait, on ne va pas montrer un truc qui est faux. Ils avaient senti, les gens. Tu vois ce que je veux dire? On ne postait plus souvent ensemble, les reels, les tout ça, nanani, nanana. Bon, Nico, il n'a jamais été trop reels. Mais façon de parler, tu vois ce que je veux dire? Raison, Et mais moi, je ne suis pas pour ça. Pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, moi, ma nouvelle relation, je n'ai pas envie. La garde. Ça veut dire, j'ai approuvé à qui, à quoi? Désolée. Mais c'est vrai, si je passe plus de temps à prouver mon amour sur les réseaux sociaux qu'à la vivre, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, je privilégie de vivre, pas de prouver. C'est beau. Je suis poétique aujourd'hui. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Oh putain, je suis poétique. Et qu'est-ce que tu pourrais du coup dire maintenant à des jeunes femmes? Parce qu'à mon avis, il y en a plein. Et d'ailleurs, vous pouvez partager vos expériences aussi en commentaire parce que ça peut aider des personnes, parce qu'on a tous, quand on voit avec Laura et moi, on n'a pas du tout la même vision des choses et on ne vit pas les ruptures de la même manière. Je pense que, comme toutes les femmes maintenant. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur ce que vraiment, toi, tu as vraiment appris avec... on ne parle pas que de Nico, hein, vraiment de tes ruptures en général, hein, de ta vie. Et qu'est-ce que tu ne referais pas à l'heure actuelle? Même si ça, on va faire une petite conclusion, même si ça répète un petit peu ce que tu disais, mais le plus beau conseil que tu pourrais donner à une femme qui est en train de vivre une rupture compliquée? Le plus beau conseil que j'ai à donner à une femme... Ou que toi, tu aurais aimé te dire, allez, il y a 10 ans, peut-être. Oh purée. Je te piège un peu. Que tout est écrit. Ah ouais. Donc en fait, si ça doit se passer comme ça, c'est parce que ça doit se passer comme ça. C'est que tu dois apprendre de tes erreurs. Et si cette rupture te semble insurmontable,
elle est surmontable. Mais par contre, ne baisse jamais, ne te sous-estime toi jamais en fait. Ne sois jamais la serpillière de quelqu'un. Ne mendie pas l'amour. Mon Dieu, ça c'est quelque chose Moi, que j'ai appris. Moi, je n'ai jamais mendié l'amour. Et c'est un truc qui n'est pas possible. C'est horrible. Ça veut dire que tu me manques de respect. Il y a ça, que ça ne me plaît pas. Au revoir. Je ne reste pas avec toi. Non. En fait, c'est pas possible. Tu n'es pas une serpillière, en fait. C'est pas lui qui te traîne dans la boue. C'est pas un homme à te traîner dans la boue. Donc non, je dirais à ces femmes-là de récupérer la force intérieure qu'elles ont, de se dire que tout est écrit de toute manière. Et que tout passe, c'est vrai. Et que tout passe avec le temps, que tu dois te servir de ça pour glow up, justement, peut-être pour... allez, vas-y, on va se faire plaisir. Peut-être pour lui montrer un petit peu là ce qu'il a perdu. Et pas y retourner comme une quiche après, s'il vous plaît. Hein, sinon, ça sert absolument à rien. Mais en soi, tu vois ce que je veux dire, et apprendre de tes erreurs et te dire que ben voilà, si vous devez vous retrouver après. J'allais dire aussi. parce que tu as eu ton cas, mon cas aussi. Bien sûr. Des fois, c'est pas le timing. Bien sûr. Et c'est pas le bon timing. Parce qu'attention, il faut pas confondre l'ex avec qui vraiment il faut pas y retourner parce que je sais pas comment l'expliquer ça, c'est touchy. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est assez compliqué à expliquer. Qui doit se retrouver se retrouvera. Voilà, c'est ça. Quand je dis faut pas y retourner, c'est en soi. Ouais, fais-le galérer, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'il t'envoie un message que tu vas faire oh là là, il m'a envoyé un message. Je me prépare. Ça y est, il revient, ça y est, j'y retourne. Non, c'est pas comme ça. Des fois, ça met du temps et c'est très bien comme ça. Ça met du temps. Tu expliques le pourquoi du comment. Tu reprends une communication. Tu lui dis maintenant c'est comme ça ou c'est pas autrement entre guillemets. Moi, je veux ça. Si tu veux pas ça, la porte elle est là. Tu lui restes il faut qu'il te prouve. Il faut qu'il te prouve qu'il a changé. Regarde, toi par exemple, tu y es retourné avec Simon. Il a prouvé qu'il avait changé. Moi, quand Nico il s'est passé ce qui s'est passé. Dans notre passé, il m'a prouvé par la suite qu'il avait changé. Il m'a mariée, on a fait un enfant ensemble, on a vécu une belle histoire. Et ça avait été une nécessité peut-être de se séparer, tu vois, il faut comprendre les choses. Et je suis arrivée, je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on se remette ensemble, moi, j'ai envie d'avoir une vraie relation. Donc si tu es prêt pour ça, c'est bien. Si tu n'es pas prêt pour ça, non. Basta, ciao, tu vois. Mais on continue dans cette optique de femme qui sait ce qu'elle veut. Dans tous les cas, il faut vraiment, même si tu dois retrouver la personne, je trouve que ce qui marche le mieux, c'est de faire comme si tu n'allais pas la retrouver. Et que tu avances pour toi. Et pas dans ta tête, tu gardes, je vais peut-être me remettre avec et je vais tout faire pour. Non. Laisse-le lui changer et faire les choses pour. Mais c'est tellement mieux, même pour nous, pour avancer et aller mieux et justement avoir une aura plus positive. Parce que combien de fois on nous dit, mais t'es terne, parce que t'es dans ce truc. Tout est énergie. C'est à beau dire ce que tu veux. Tu as des meufs, elles sont là, elles disent ouais, mais putain, je rencontre quelqu'un. Ouais, mais meuf, t'es aussi sympathique qu'une porte de prison. Donc en fait, à un moment donné, forcément, on viendra vers toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours pareil. C'est l'aura, c'est l'énergie. C'est l'aura. Ouais, c'est l'aura. Mais c'est vrai que tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est super important, quoi. Et moi, il y a eu, même moi, il y a des moments, déjà à la base, les gens qui ne me suivent pas et qui ne me connaissent pas vraiment depuis des années, je peux paraître très froide, très, tu sais... T'as une beauté froide. Je suis très... fermée. On peut croire que je suis fermée. Tiens donc, comme moi. Mais alors que pas du tout, tu vois. Donc, mais ça, c'est quand tu connais vraiment la personne. Après, tu vois qu'en fait, tu t'es fait une mauvaise Heureusement, opinion. ma communauté depuis des années qui me suit au quotidien savent que je suis quelqu'un de solaire. Mais c'est vrai qu'on dirait pas du tout comme ça. Mais c'est une sorte aussi de, tu sais, tu te protèges. Moi, ça m'a toujours protégée. Cet aspect un peu... C'est une carapace. Ouais. Vraiment. J'essaye. Parce que sinon, tu te fais attaquer de tous les côtés. Ouais. Et moi, mais je suis hypersensible, par contre. Ça, personne ne le sait. Dis donc. Non, je suis une hypersensible. Moi, je chiale du jour au lendemain. Tu ne sais pas pourquoi. Pour tout. Pour tout. Ah ouais. Mais il n'y a personne qui le sait, ça. Ah, tu vois, j'aurais jamais pensé ça. Ouais, je sais. C'est ouf. Mais je suis très, je suis très, très sensible. Ça veut dire, en une journée, je peux chialer 3 fois. Mais tu te protèges énormément. Et personne ne le voit. Ah ouais. J'ai vécu des dépressions, genre, il y a 2 ans. Personne ne l'a vu. Et c'est vrai que Nico, lui, il est beaucoup plus, si tu veux, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il arrive à montrer plus que moi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont... il est triste et tout. Ouais, et il y a beaucoup de gens qui ont pensé, ouais, et tout, Nico, ça le touche, Laura, ça la touche pas. Oui, mais parce que lui, il montre. Moi, j'ai du mal, mais c'est ma personnalité. Bah, c'est bien. Et lui, il le sait, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Comme c'est vrai que ça m'a approuvé. Ouais, j'ai pas approuvé, donc je m'en fous. Ouais. Je vais pas prendre mon téléphone pour... Nico, il a plus ce besoin, je pense, peut-être de recevoir du soutien, de montrer qu'il est... Oui, après, voilà, c'est une personnalité qui est comme ça. Tu vois, il est beaucoup plus en avant sur lui-même que moi, je le suis. Ça veut pas dire que ça te touche pas. Mais ça veut pas dire... Au contraire, je suis très sensible, mais personne ne le sait. Ouais. C'est personnalité. Et quand tu disais, du coup, que toi, tu as eu ce besoin de te retrouver seule, tu as dû en apprendre des choses sur toi, tu as dû en apprendre des choses même sur l'amour, en vrai, parce que tu as le temps de ruminer, même si tu as une vie de maman à 1000 à l'heure, et ça, je l'entends, mais
Je pense que tu as appris plein de choses. Oui. En fait, la solitude t'aide énormément à te reconstruire et je te dis à faire une rétroprojection sur ton comportement, à des moments où tu t'es foiré ou pas, à des moments où tu agis comme ci, comme ça. Et je pense que la solitude, il faut passer par cette phase de solitude pour te reconstruire. C'est vraiment important. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que cette phase de solitude va durer un moment ou deux? Oui, parce qu'elle peut faire peur. Elle peut faire peur, mais à un moment donné, c'est toi qui auras besoin. Ça dépend de toi, comment tu en as besoin, à quel degré tu en as besoin. Il y a des moments, tu vas te réveiller demain, tu vas dire, ça y est, je suis prête pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et il y a des moments où tu dis, non, je suis pas prête, je suis pas bien. Quand tu pleures encore, quand tu n'es pas bien. Là, il faut mieux se retrouver seule. Et je pense que la solitude, elle va t'aider vraiment à faire ça, à prendre du temps pour toi, te faire belle, te changer les idées, sortir avec tes copines, reprendre une confiance en soi de femme, qui est très important. Moi, je suis désolée, mais une femme, quand elle se sépare, coiffeur, j'allais dire changement de coupe, de couleur, tout, tu vois, shopping. Il faut essayer justement de se, tu vois. Mais vous savez que le sport, c'est réel. Hein. Moi j'ai toujours été sportive, mais quand je me suis séparée, je me suis mise à faire un sport que j'avais toujours rêvé de faire et ça m'a tellement aidée. Moi, c'est ma thérapie, meuf. Moi, je te dis la vérité. Ah ouais. T'oublies tout. Tout. Ça veut dire que si j'ai pas mes 5 heures de sport par semaine, ça ne va pas, quoi. Et puis tu es contente après même de toi parce que tu vois ton corps évoluer, tu vois ton mindset évoluer et ça te fait tellement du bien le sport. Mais t'es focus on yourself, tu vois. T'es sur toi. Donc c'est ça qui est important, c'est prendre du temps pour soi. Voilà, moi c'est la meilleure des conseils que j'ai à donner, c'est ça. Prendre du temps pour soi. Et moi-même, j'adore lire. Je sais pas si toi tu lis. Ouais, je lis beaucoup aussi. Et quand je me suis séparée, super, c'est très André. Bon, il y a ma petite tisane. Non, mais c'est pas ça, je suis en train de rigoler. C'est ce que j'allais dire. Tu sais quoi, en sujet, c'est super important ce que tu dis, que tu me dis, tout adore lire. Moi, j'ai lu un bouquin récemment qui est super bien. Attends, c'est lequel? Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Tu sais que j'allais le citer? Je te jure qu'il est exceptionnel. Et là, tu comprends tellement qu'en fait, t'as beau batailler avec ton mec, ton ex, qui tu veux, on est totalement différents. Complètement. Et on pense pas pareil. C'est ça, c'est deux opposés. Et il y a un livre qui est super bien. Alors, je suis désolée, mais ça, c'est plutôt team féminin. Mais en soi, c'est pourquoi les hommes aiment les bitches. Ah ouais, je connais pas celui-là. Il est extraordinaire. D'accord. Ah bah tu vois, j'irai le lire. Ça t'apprend à avoir beaucoup de recul par rapport à la situation et surtout à obtenir la valeur que tu mérites. Ok. Après, c'est très... Mais moi, bizarrement, ce livre, je l'ai lu parce que je me suis dit, pourquoi les hommes préfèrent les bitches? Non, c'est vrai. Pourquoi les hommes préfèrent les bitches? Tu vois? Mais d'un côté, c'est tellement vrai. Et mais en fait, j'avais déjà tous les comportements de la bitch. Donc, non, ça m'a pas trop appris quelque chose. Mais en soi, je trouve qu'il est super important pour justement, tu vois, les filles qui ont tendance à retourner et à se laisser un peu faire. Ouais, ça t'endurcit un peu peut-être. Et moi, il y a un livre qui m'avait énormément aidée et que j'ai conseillé à plein de femmes qui m'avaient écrite. C'était les 5 blessures de l'âme. Ah, je connais et la guérison des 5 blessures. Ah, je connais pas. De Lise Bourdeau, je crois que ça se dit. Ok. Incroyable. Mais je connais pas du tout, je vais le lire. Tellement. Je te jure, t'en apprends plein de choses. Enfin bref, super, on a appris plein de choses. Non mais en vrai c'est important de parler, je trouve, de ce sujet parce qu'il y a tellement de femmes qui sont en ce moment même en train de nous écouter et de souffrir, de se dire je ne m'en sortirai pas, j'arriverai pas à avancer, je ne trouverai pas mieux. On trouve toujours. Oh là là. Et c'est vrai que moi-même, j'étais dans ce moment de me dire ça passera pas. Et en fait, aujourd'hui, mais merci, c'est passé quoi. Et je vis mieux et je suis mieux dans ma relation. Et ça va aller de mieux en mieux dans ta relation et dans ta vie. Et déjà, je vous trouve très mignon avec ton chéri, avec Simon, que j'adore. Et j'espère que ça continuera. Mais attention, quand je dis ça, c'est si un jour tu t'admettras à te séparer et à vivre peut-être autre chose, tu auras encore du recul, encore plus et encore plus, parce que tu apprends tous les jours. Et moi, regarde, j'ai 35 ans aujourd'hui et j'apprends encore, tu vois. Mais par contre, je ne referai plus certaines erreurs. C'est important, ça. Et toi aussi, je pense, du coup. Moi, je me respecterai. Bravo. Voilà. Très important, tu mérites. Ah ouais, vraiment. En tout cas, merci. Merci à toi de m'avoir invitée. Ouais, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça aura aidé pas mal de femmes. N'hésitez pas à nous partager un petit peu vos expériences, même à aider les autres qui vont pouvoir vous lire. Ou si en ce moment, vous vivez quelque chose de douloureux et de compliqué, tout passe, comme Laura le disait. Soyez forte. Voilà, et puis on vous répondra en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi cette vidéo à des amis qui en auraient besoin, puis restez connectés pour la suite des podcasts.